tout cas, bravo d'avoir réuni un panel extraordinaire. Le plateau est à vous. Merci Marc-Lionel. Réinvestir les territoires, c'est un vaste sujet qui est presque un serpent de mer, on en parle depuis Gaston Defferre et encore. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être d'actualité grâce au numérique et surtout depuis la crise sanitaire qui a précipité ces transitions, comme on l'a dit ce matin, changement d'activité humaine avec en premier lieu le télétravail, mais pas uniquement, il y a eu aussi l'e-commerce, l'e-culture, la formation à distance, la culture à distance, et on voit qu'en fait, les activités qu'on peut faire locales, on peut les faire également à distance. Et ça marche très bien. Il faut du physique et du digital. La tendance de la rentrée, que j'ai entendue récemment de grandes entreprises, c'est 2 jours à 2 jours et demi de télétravail. Donc, quelque part, on n'a pas de retour en arrière. On reste dans ces modèles-là. Et ce qui encourage un certain nombre de citadins, de métropolitains, à quitter la ville. Une étude récente montre que 46% des Parisiens souhaiteraient, au fond d'eux-mêmes, quitter Paris. Il est clair que le prix de l'immobilier les incite. Il y a aujourd'hui que 3 départements à Paris dont le prix moyen est inférieur à 10 000 € le mètre carré. C'est quoi le prix moyen à Nevers? Entre 1000 et 1200. Voilà. Et c'est à combien de distance de Paris? 2 petites heures. D'accord. Donc effectivement, avec 2 jours ou 2 jours et demi par semaine, c'est réalisable. Donc on arrive à une vraie mutation, à une vrai changement. Et face à ça, il y a des enjeux sociétaux, économiques, environnementaux, qui poussent à la fois les pouvoirs publics et les citoyens à aller vers un rééquilibrage des territoires. Je donne la parole maintenant à Dominique Valentin, que je connais depuis un certain temps, et je voulais t'inviter pour 2 raisons, parce que tu as développé il y a quelque temps une société qui s'appelle Relais l'entreprise, dont l'objectif est de développer le télétravail en ruralité, et puis tout récemment, tu as créé une société qui s'appelle Vivre Vert, et donc c'est accompagner des urbains ou des citoyens, des urbains dans leur ruralité. Est-ce que tu peux nous en parler? Puis surtout, tu as mis au point un modèle économique très intéressant pour transformer les kilomètres non parcourus en contrat d'économie d'énergie. Merci Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous et merci de ton invitation. Ravi effectivement de pouvoir évoquer ces 2 initiatives entrepreneuriales. Relais Entreprise qui va fêter ses 10 ans, le premier coup de pioche du premier Relais Entreprise qui est né dans le sud-ouest à 50 km de Toulouse, suite à une idée qui m'est venue quand j'étais coincé dans les embouteillages que tu connais bien, et j'avais appelé un copain pour savoir ce qui se passait en pensant qu'il y avait un accident. Il m'a dit mais tu sors de quelle planète? C'est comme ça tous les matins. Et moi, je venais d'arriver sur le territoire. Je me suis dit, c'est pas possible, finalement, de faire cette route tous les jours pour finalement envoyer des mails et passer des coups de fil. Et là où j'habite, dans une zone pavillonnaire, en face d'une crèche intercommunale, il y avait un terrain qui n'était pas construit. Et j'ai dit à mon épouse, c'est là où il faut construire des bureaux. Elle m'a dit, mais ça va pas, non? On parle de la ville du quart d'heure. Il y a 10 ans, j'ai dit oui, il faut rapprocher l'emploi de l'habitat. Et là, travailler à distance, c'est possible. Sauf que travailler à domicile, moi, j'avais des enfants en bas âge. Je dis, c'est impossible. Ils vont brailler dans la maison et c'est pas possible. Et donc, on a fait sortir de terre ce premier relais entreprise. Et à l'époque, quand je disais que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas, autant vous dire qu'on me prenait pour un extraterrestre. Donc, merci Covid, parce que maintenant, il n'y a plus de débat autour du travail à distance et on commence à prendre conscience aujourd'hui que travailler à domicile, c'est pas la solution idéale. Et c'est pour ça que relais d'entreprise avec un S à entreprise, aujourd'hui, on en a une centaine un peu partout en France, qui sont des espaces en monde rural, exclusivement en milieu rural et périurbain. En lien avec les collectivités territoriales avec lesquelles on collabore, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans le dimensionnement de ces projets. On identifie quels sont les bâtiments publics souvent qui peuvent être réhabilités, retrouver une seconde vie à une école. On a beaucoup d'écoles qui ont été transformées parce qu'il y a eu des pôles scolaires, donc des anciennes écoles qui ont été transformées en tiers-lieux d'activité, en espaces coworking, des presbytères, des trésoreries qui ont été fermées. Et donc ces espaces retrouvent un second souffle, souvent idéalement situés en plein cœur de centre-bourg, pour aussi permettre à ces actifs qui quand ils sortent du domicile pour aller
télétravailler ailleurs qu'au domicile, retrouvent du lien social. C'est ce que j'appelle un peu, moi, les lavoirs numériques des temps modernes. Il avait son linge, mais c'était aussi le Facebook de l'époque. Ben là, c'est exactement pareil. Les tiers-lieux, on va y travailler et en même temps, on rencontre du monde qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude de côtoyer. Donc, très actif sur le rééquilibrage des territoires. Et pour tout de suite rebondir sur notre modèle économique, et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que l'utilisateur soit pas l'unique payeur. On s'est vite rendu compte que certes, le tiers-lieu était un vrai levier pour favoriser le télétravail, pour notamment en termes d'équité sociale, permettre à une personne qui n'a pas la chance d'avoir une grande maison ou une connexion Internet suffisamment musclée pour pouvoir travailler à domicile, et donc de pouvoir effectivement lui proposer une alternative à l'isolement du domicile, sauf que rien n'est gratuit dans ce bas monde. Et quand bien même c'est porté par une collectivité, il y a quand même un coût. Et donc, à un moment ou à un autre, ces mètres carrés doivent avoir une facturation. Il faut qu'il y ait un loyer. Et on s'est vite rendu compte que l'entreprise était forcément prête à payer un loyer supplémentaire tant qu'elle n'avait pas réduit sa surface de bureau dans les métropoles, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'on appelle le derenting. Et on s'est dit, il faut que on soit dans l'économie de la fonctionnalité, que l'utilisateur soit pas l'unique payeur. Et on a fait une convention avec EDF qui rachète les kilowattheures non consommés au titre des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est une première valorisation. Donc on valorise les litres de carburant. Et là, on est sur le point d'obtenir le label bas carbone qui devrait être publié au journal officiel aujourd'hui ou demain. Et là, on va valoriser les tonnes CO2 non émises. Et on met sur le marché ces tonnes CO2 qui permet cette fois-ci de couvrir une partie du loyer. Et le troisième levier, qui là pour l'instant est un vœu et une idée qui a été soumise au Parlement rural français à Joël Giraud. Il a trouvé que mon idée était de bon sens paysan. Et en fait, je lui ai suggéré que la CVAE soit reversée au territoire au prorata du nombre de jours qu'effectue un télétravailleur là où il télétravaille, et non pas que la CVAE, la taxe sur la taxe valeur ajoutée, un taxe professionnelle, soit versée uniquement à la collectivité où se situe l'entreprise. Donc d'avoir une fiscalité redistributive. Donc voilà, il y a des innovations possibles sur le plan de la fiscalité pour faire en sorte que ces tiers-lieux soient viables, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de tiers-lieux qui ont fermé par manque de modèle économique. Et nous, on est très très soucieux sur ces points-là. Et tout à l'heure, il y avait une start-up qui s'appelle Kalima Systems, je sais pas si t'as pas suivi, et qui transforme des actions un peu, des externalités positives comme celles que tu fais, en tokens. D'accord, oui. Ces tokens, tu puisses les échanger avec d'autres services. Exactement. Ça s'inscrirait tout à fait dans ce que tu fais. Complètement. C'est effectivement, c'est intéressant que je puisse rentrer en contact avec eux. On est en relation aussi avec une filiale d'EDF qui s'appelle Proxity, qui fait du cagnotage dans les commerces de proximité. Et on peut tout à fait imaginer que la valorisation des tonnes CO2 donne accès à des bons d'achat à valoir dans les commerces de proximité pour inciter les télétravailleurs qui, et c'est un point important du combat que je mène, c'est de faire en sorte que les habitants redeviennent des vivants d'un territoire. Quand je dis souvent des habitants d'un territoire subi, et donc devenir des vivants d'un territoire choisi. Et pour faire la transition avec l'autre société qui a été créée pendant la période de confinement, qui s'appelle Vivre au Vert, VIVRO-VERT. Moi qui suis originaire des Ardennes et d'un petit village rural, je suis originaire du monde agricole. Le 16 janvier 2020, j'étais au Salon du Travail et de la Mobilité à Paris, à la Villette, et on avait un atelier de promotion de 2 territoires des Ardennes. Et je disais aux Parisiens, venez cet après-midi, on a un atelier sur les Ardennes. Et les Parisiens me disaient, non, surtout pas les Ardennes. J'étais un peu vexé, je dis, mais pourquoi ? Je sais pas. Vous savez où c'est ? Oui, c'est tout là-haut. Je dis non, c'est pas tout là-haut. C'est à 1h15 de Paris. Rethel est à 1h15 de Paris. Ah bon, c'est aussi près que ça. Enfin bref, ça a fait un peu de tilt et je me suis dit, mais c'est fou. Il y a plein de territoires qui souffrent d'un déficit d'image, d'un déficit de notoriété. On imagine que c'est très loin, que c'est très cher. Et il faudrait pas, quand on a vu l'exode urbain, enfin, en tous les cas, ces urbains qui quittaient les villes pour se réfugier dans des territoires de plus forte densité, de moins forte densité et avec un peu plus de verdure. Et on s'est dit, mais il faudrait pas recréer des centralités. Il faudrait pas que tout le monde aille au même endroit, au risque que, effectivement, à Biarritz, on ait des panneaux non parisiens. Boboisés Biarritz. Et voilà. Et on s'est dit, finalement, il fait bon vivre partout en France. À partir du moment où la population sera mieux répartie, il fait bon vivre dans les grandes villes. À partir du moment où c'est plus respirable, et à partir du moment surtout où on aura choisi selon des critères objectifs. Et donc, Vivre au Vert est une plateforme que j'ai cofondée avec 4 autres associés qui, pour la petite histoire, je ne les avais jamais rencontrés quand j'ai décidé de créer la société. Tout s'est fait sur les réseaux sociaux. Et à un moment ou à un autre, on dit, allez, chiche, on y va.
Et Christophe Moquillon, qui est le directeur général, moi j'ai pris la présidence, est basé à Moroni aux Comores. Donc il est en disponibilité et donc on fait tout en WhatsApp et en visio depuis plus d'1 an. Et en fait, c'est une plateforme qui est géniale. Vous avez plus d'une 60aine de critères. Vous rentrez, bah voilà, je vais être à 2 heures de Paris, je vais être sur un territoire où le prix moyen du mètre carré est à 1 500 € du mètre carré, je vais être à une demi-heure d'un hôpital, je vais être à une demi-heure d'un échangeur autoroutier, je vais être sur un territoire où il y a de la forêt. Enfin, vous mettez plein de critères, vous faites apparaître la carte, et là, vous avez un quadrillage de France avec des carrés de 25 km². Si le carré est vert, c'est qu'il y a 100% des critères. Si les jaunes, il manque un critère, orange, il manque de critères. Et quand vous cliquez sur un carré vert, vous avez les biens immobiliers à vendre, les biens immobiliers à louer, les offres d'emploi à pourvoir, des activités à reprendre et les activités de loisirs. Alors nos clients sont les acteurs de l'immobilier qui payent pour que leurs biens apparaissent sur la plateforme et les collectivités territoriales. On a des premières collaborations avec notamment la ville de Privas, on a effectivement Bourges qui s'intéresse à nous. Enfin, pourquoi? Parce que Nevers pourrait s'intéresser à nous. Parce que effectivement, il y a 2 façons. Vous parliez tout à l'heure d'être sexy, d'être marketingement attractif, séduisant. Soit vous faites des grands affichages dans le métro parisien, et là vous risquez d'avoir les populations locales qui vous disent putain c'est super, vous dépensez du pognon pour faire venir des Parisiens, alors qu'on n'a même pas la fibre, on n'a même pas un bout de trottoir qui ressemble à un bout de trottoir. Et donc c'est là où on peut faire un peu de marketing un peu plus caché, mais un peu plus ciblé. Et là nous on fournit les coordonnées à les collectivités. Merci, voilà. Merci Dominique. Sur les tiers-lieux et les espaces coworking, je pense que la tendance est bien enclenchée. Le gouvernement met le paquet, ils viennent de mettre 130 millions sur la table pour encourager le maillage. Et Jean Viard, qui est un sociologue, est assez confiant quant au fait qu'il puisse y avoir au moins 10 000 espaces de proximité pour approcher l'emploi de l'habitat. Là où investir dans le relais d'entreprise. Alors. Voilà, c'est clair. Et par contre, non, là où il y a quand même encore des efforts à faire, là vous avez une carte qui est trop petite, j'aurais dû anticiper le fait de vous la faire passer à l'écran. C'est la carte des territoires les plus cliqués sur Vivre au Vert. Donc on voit bien quand même qu'il y a encore des territoires qui sont méconnus. Le nord-est de la France est peu encore attractif par rapport à d'autres territoires. Même sur certains d'autres territoires, on a des zones blanches. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères manquants. Parmi les critères qu'on a pu nous observer au niveau des inscrits sur la plateforme Vivre au Vert, le critère culture arrive en 4e position des critères les plus souvent renseignés sur la plateforme. Comme quoi, et là aussi, avec les campus connectés, vous parliez de l'éducation, mais il y a les microfolies qui sont des très belles innovations, des musées qui se déploient sous forme numérique sur les territoires ruraux. Donc ça, c'est pas neutre. Et le tiers-lieu, donc la proximité d'un tiers-lieu est cliqué, est demandé pour 25% des utilisateurs de la plateforme. Donc on voit bien qu'il y a un lien étroit entre pratique du travail à distance et décision de choisir son lieu de vie en toute objectivité. Et c'est la première fois depuis la civilisation qu'on peut s'affranchir de son lieu de travail pour déterminer son lieu de vie. Et d'ailleurs, l'employeur, je rappelais ça dans les réseaux sociaux, n'a aucun droit quant au lieu du logement de son salarié. Donc le salarié est libre d'habiter là où il le souhaite à partir du moment où il arrive à l'heure le matin. Donc il faut que les trains arrivent à l'heure. Merci, on pourrait discuter encore des heures sur ce sujet passionnant, mais on voit que ça bouge. Et on voit que chacun prend ça à cœur. Merci pour vos contributions.